Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, comme promis, voici le dernier EQ proposé dans la Vintage EQ Collection de Logic Pro 10. Alors je ne reviendrai pas sur les détails de ce dernier, j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation qui explique de quels éléments hardware se sont inspirés les trois plugins concernés. Ici nous allons voir ce que propose le Vintage Tube EQ en termes de fonctionnalité et ensuite faire quelques exemples. Alors il s'agit ici de la version logicielle des célébrissimes Pultec EQP1A et MEQ5. Même si l'EQ passif en version hardware est réputé pour être un véritable couteau suisse, sachez que beaucoup l'utilisent aussi pour du mastering. Pour info, enfin tout du moins pour ceux qui ne le savaient pas encore, égaliseur passif signifie que le niveau du signal restera constant même éteint. C'est la musicalité de ce genre de filtre qui est depuis des décennies très appréciée par ses utilisateurs. D'ailleurs, les beatmakers aiment tout particulièrement ce genre d'EQ car il permet d'appliquer des réglages très agressifs sur les fréquences les plus basses afin d'obtenir des basses comme on dit sales. Dans les faits, ce sera en fait des basses très en avant sans qu'elles perdent du naturel. Au niveau de l'interface, on retrouve, comme je vous le disais juste avant, deux périphériques en un. La partie du haut fait référence à l'EQP1A qui sera dévolu au traitement des fréquences hautes et basses, high et low en anglais. Et la seconde partie, émulant le MEQ5, sera dédiée aux fréquences mid. D'un point de vue utilisation, on retrouve toujours le même mode opératoire, j'ai envie de dire. Sur la partie haute du plugin, on choisira là où les fréquences sur lesquelles on souhaite travailler. Puis ensuite, on boostera via le potard High Boost, Low Boost. On cutera avec les potards High Atten et Low Atten, ou les deux à la fois. Rappelez-vous d'ailleurs des différents cas concrets que j'ai pu vous donner dans le tuto sur le Channel EQ. On notera aussi la présence de deux potards particuliers baptisés High Atten Cell qui permettra de faire un cut de 16 dB maxi entre 5 et 20 kg. Mais aussi High Bandwidth qui vous permettra, qui vous donnera la possibilité de déterminer le facteur Q. Alors ici, la bande passante de la plage de fréquence au-dessus et en partant d'une largeur de bande particulière. La seconde partie du plugin est en quelque sorte le parfait compagnon du premier. Les potards low freq et high freq détermineront la fréquence centrale de la plage supérieure, tandis que les potards low peak et high peak s'occuperont respectivement du niveau des basses et hautes fréquences. Les paramètres deep freq et deep détermineront quant à eux respectivement les fréquences centrales d'atténuation et de coupure. Alors le gros avantage également de la version plugin, c'est la sélection de certains réglages de fréquences proposés via des potards crantés sur la version hardware, mais qui sont disponibles ici avec des paramètres variables, ce qui présente un vrai plus. On voit ici que, par exemple, sur le plugin, on peut se mettre sur des positions intermédiaires, alors que dans la vraie vie, entre guillemets, sur la version hardware, eh bien, vous passeriez du 2 au 3, du 3 au 4, du 4 au 5, et il n'y aurait aucune possibilité de choisir un réglage intermédiaire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir quelques exemples pour avoir un petit aperçu des possibilités du plugin.
Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.